Histoire d'origine créative, physique parfait, pantalon en spandex, peinture corporelle et costume. L'apparence des catcheurs professionnels rappelle souvent celle d'un personnage de bande dessinée. Mais plus que des films d'animation, certains de vos catcheurs préférés de la WWE sont apparus dans des dessins animés sans que vous le sachiez. Qui sont ces catcheurs et dans quels dessins animés sont-ils apparus? Restez avec nous dans cette vidéo pour le découvrir. Le premier nom de notre liste est le seul et unique Dwayne The Rock Johnson. En fait, au cours de la dernière décennie, il est devenu de plus en plus probable de le voir jouer dans un film plutôt que d'être sur le ring en tant que catcheur professionnel. La franchise Fast and Furious, Black Adam, San Andreas, 2 films Jumanji, la liste des superproductions dans lesquelles Dwayne Johnson a joué est longue. Et honnêtement, ce n'est pas vraiment une surprise qu'il ait autant d'expérience en tant qu'acteur. On le sait moins, mais Dwayne Johnson est né dans une famille de catcheurs professionnels, son père étant le Rocky Johnson original de la WWF des années 70, tandis que son grand-père maternel était également une légende du catch samoan, du nom de Peter Fanen-Maivia. Alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Dwayne maîtrisait les tenants et les aboutissants d'une apparition à la télévision en tant que catcheur et, bien qu'il ait d'abord choisi de devenir footballeur professionnel, il n'a pas tardé à remonter sur le ring pour se produire. Sa capacité à commander une foule, son physique remarquable et son charisme général lui ont permis de s'adapter parfaitement à n'importe quel gimmick, ce qui l'a conduit à devenir l'un des plus grands acteurs de l'attitude era de la WWE, acclamé par la critique. En tant que catcheur professionnel, The Rock est devenu 10 fois champion du monde, 2 fois champion intercontinental et 5 fois champion par équipe. Il a également remporté le Royal Rumble en 2000 et a été la tête d'affiche du pay-per-view de catch professionnel le plus acheté de l'histoire, WrestleMania 28. Dude était le genre d'athlète que tout le monde voulait voir à l'écran, ce qui a facilité son passage à Hollywood. Et même sans se montrer à l'écran, Dwayne Johnson s'est fait un nom en jouant dans des dessins animés. Et nous ne parlons pas seulement de la voix de Maui dans les films Moana de Disney. Cette apparition est probablement l'une des voix les plus célèbres d'un catcheur professionnel en raison de l'amour que suscite le personnage et de la campagne médiatique qui l'entoure, mais The Rock est apparu dans des dessins animés bien avant cela, dès 2009. En effet, c'est en 2009 que The Rock est apparu dans des dessins animés. Dès sa première année, The Rock a fait ses débuts dans un film d'animation dans Planète 51, et dans le célèbre dessin animé pour adultes Family Guy. Ce dernier est une émission de télévision qui n'a plus besoin d'être présentée. Mais au cas où vous ne connaîtriez pas le premier, Planète 51 est une comédie de science-fiction qui raconte l'histoire d'un astronaute qui se retrouve sur une planète extraterrestre et qui doit se battre pour retourner à son vaisseau. Le film mettait en scène d'autres acteurs célèbres comme Jessica Biel, Gary Oldman et Sean William Scott, ce qui a permis à Dwayne Johnson d'atterrir en douceur au début de sa carrière de comédien. Quant à son apparition dans Family Guy, l'épisode de 2009 n'était que la première d'une longue série d'apparitions dans cette émission acclamée par la critique. Et alors que la plupart des apparitions dans Family Guy ne concernent que les personnages et que quelqu'un d'autre se charge de la voix, Dwayne Johnson a eu la chance de voir son personnage montré et joué par lui dans l'épisode intitulé Big Man on Hippocampus. Plutôt que de faire une version animée du géant samoan d'1,96 m et de 119 kg, Seth MacFarlane a pensé qu'il valait mieux qu'il apparaisse lui-même, en direct et en couleur. Après avoir constaté à quel point il était naturel, The Rock est revenu à plusieurs reprises dans Family Guy, notamment dans l'épisode intitulé Big Man on Hippocampus, dans lequel il a utilisé des figurines pour simuler l'acte. Son image a également été utilisée dans d'autres épisodes de Family Guy, notamment dans l'épisode Brian Sings and Swings de la saison 4 et, plus récemment, dans l'épisode Peter Normal Activity de la saison 14. The Rock est apparu dans d'autres dessins animés au fil des ans, notamment dans la série télévisée Transformers Prime, dans laquelle il jouait le rôle d'un Autobot appelé Cliff Jumper. Ensuite, nous avons peut-être l'homme le plus caricatural du catch professionnel, Hulk Hogan. Soyons réalistes. C'est peut-être à cause des stéroïdes qu'il a pris pendant la plus grande partie de ses premières années dans l'industrie du catch.
C'est peut-être à cause de son bronzage, et c'est peut-être tout simplement à cause de sa moustache en fer à cheval. Quelle qu'en soit la raison, Hulk Hogan a toujours eu l'air d'un personnage tout droit sorti d'un film d'animation. Malheureusement, sa carrière à Hollywood n'a jamais vraiment décollé comme beaucoup l'espéraient. Hulk Hogan a toujours compris ce que les fans attendaient de lui, et a toujours livré des performances qui les tenaient en haleine. C'est sur ses qualités que sa carrière de catcheur s'est construite. Et ces qualités devraient normalement contribuer au succès de sa carrière d'acteur au cinéma. Et lorsqu'il s'est réellement essayé au cinéma, Hulk Hogan a commencé à jouer dans le film Rocky III en 1982. Il semblait qu'il allait devenir la première star du catch professionnel à percer dans le monde du cinéma. Mais lorsqu'il a commencé à obtenir des rôles principaux et que les projecteurs se sont braqués sur lui, il était évident que le Hulkster n'était pas fait pour jouer un personnage moins animé que ne l'était sa personnalité de catcheur. No Holds Barred, Suburban Commando, Thunder in Paradise, Mr. Nanny, Trois Ninjas, High Noon at Mega Mountain, Santa with Muscles, The Ultimate Weapon, The Secret Agent Club. Tous des films dans lesquels Hulk Hogan tenait le rôle principal entre 1989 et 1999. Et aucun de ces films n'a rapporté autant que prévu, ni même fait salle comble dans les cinémas. Malgré cela, Hulk Hogan n'était pas prêt à renoncer à ses rêves d'acteur, et il a donc choisi de jouer dans des dessins animés. Et pour un homme qui était littéralement le visage du catch professionnel et l'une des personnalités les plus emblématiques de la télévision, le meilleur moyen de commencer à apparaître dans une série animée était de lancer son propre projet, Hulk Hogan's Rock and Wrestling. Il s'agissait d'une série animée qui a duré 2 ans, entre 1985 et 1987, et le fait que la série porte son nom a permis à Hulk Hogan d'apparaître dans de nombreux épisodes. Et à chaque fois, Hulk Hogan était interprété comme une version animée de lui-même. Animer un homme extrêmement corpulent, aux muscles déchirés et à la moustache amusante n'était pas une tâche facile, mais ce qui a vraiment permis à la série de durer aussi longtemps, c'est la voix distincte de Hogan et sa personnalité exagérée, qui le rendaient parfait pour l'animation au milieu et à la fin des années 1980. Hulk Hogan a ensuite fait une apparition dans la série télévisée animée pour adultes créée en 1995 par Mike Lazo pour Cartoon Network et intitulée Space Ghost Coast to Coast. Il s'agissait d'une de ces émissions amusantes des années 90, qui était une parodie surréaliste des talk-shows et dont l'humour n'était pas conventionnel, compte tenu du fait qu'elle était diffusée sur une chaîne pour enfants. Dans cette émission, Hulk Hogan jouait son propre rôle sans être transformé en dessin animé, et bien que cela soit très similaire à un rôle dans un film, cette fois-ci, Hulk Hogan a donné une très bonne performance. On peut en dire autant de son rôle d'acteur vocal dans l'émission Adult Swim's China, IL, dans laquelle il jouait le rôle du doyen de l'université de China, IL. En fait, le jeu de Hulk Hogan dans ce dessin animé était si bon que les gens ont à peine remarqué que c'était sa voix qui se cachait derrière le doyen funky de l'université. Pour ce qui est de sa meilleure performance dans un dessin animé, la seule bonne réponse est l'apparition de Hulk Hogan dans un épisode d'American Dad. Dans cet épisode, Stan Smith, le personnage principal d'American Dad, traversait une nouvelle crise d'identité qui l'avait conduit à rejoindre un club d'hommes riches, ce qui l'avait amené à devenir encore plus snob et irresponsable qu'il ne l'était en temps normal. Pour faire court, Hulk Hogan a été appelé pour aider Stan à redevenir normal en lui montrant la voie américaine. Nous savons que cela n'a pas l'air d'être une intrigue passionnante, mais c'était un épisode très amusant à regarder, voyant le célèbre catcheur vêtu de rouge et de jaune prêcher sur les prières, les vitamines et tout ce qui se trouve entre les deux. Depuis, Hulk Hogan est apparu dans de nombreux dessins animés, notamment dans 4 épisodes de Robot Chicken où il s'est représenté lui-même, Abraham Lincoln, The Giving Tree et Bigfoot, ainsi que dans le film Gnomeo et Juliette en 2011. Nous avons maintenant un homme qui est un hybride de Hulk Hogan et du rock, John Cena. Tout comme Hulk Hogan, John Cena a passé plus d'une décennie au sommet de l'industrie du catch, devenant singulièrement l'un des personnages les plus aimés de l'histoire du catch professionnel. Comme Hulk Hogan, le gimmick John Cena
avait un costume de marque qui rendait son personnage encore plus emblématique. Et comme Hogan, John Cena a été tellement musclé à un moment de sa carrière qu'il avait le physique d'un personnage animé. Quant à ses similitudes avec The Rock, elles tiennent essentiellement au succès qu'il a rencontré dans l'industrie cinématographique. The Rock a été le précurseur des catcheurs professionnels qui sont devenus des superstars hollywoodiennes, mais John Cena s'en est rapproché. Il a passé la majeure partie de la dernière décennie à se constituer un portefeuille dans l'industrie du cinéma qui est indéniablement impressionnant. Qu'il ait joué dans des films produits par la WWE et Vince McMahon, ou qu'il ait fait des apparitions dans des projets grand public comme Trainwreck, Sisters et Daddy's Home, John Cena est devenu un visage plus familier de la scène des films d'action et des comédies. Mais contrairement à ces derniers, John Cena a mis beaucoup plus de temps à se lancer dans l'industrie du dessin animé. Après plus d'une décennie de cinéma, John Cena a fait sa première grande apparition dans un dessin animé en 1923 dans le film d'animation intitulé Ferdinand, basé sur le livre classique pour enfants L'histoire de Ferdinand. Vous vous souvenez de ce dessin animé très émouvant qui raconte l'histoire d'un taureau géant capturé et séparé de sa famille? Oui, ce taureau noir géant était interprété par le multiple champion du monde des poids lourds. Cena a toujours fait preuve de beaucoup d'émotion et de cœur, malgré sa dureté sur le ring. Il est donc normal qu'il ait été choisi pour interpréter un taureau qui préfère cueillir des fleurs plutôt que de se battre. Par ailleurs, il a également interprété un robot défectueux qui rejoint un camionneur de l'espace dans ses aventures dans le film Terry. Il est apparu dans une version animée de lui-même dans l'épisode Scooby-Doo. WrestleMania Mystery, John Cena Rescues the Gang. Il a également prêté sa voix à des personnages dans d'autres films d'animation, comme le film 2020 Dolittle, et a fait une brève apparition vocale dans Surf's Up 2, Wavemania en 2017, dans le rôle d'un pingouin surfeur. Le prochain sur notre liste de catcheurs de la WWE qui sont apparus dans des dessins animés est Roddy Piper. Rowdy, qui? C'est probablement la première question qui vous vient à l'esprit, et non le dessin animé dans lequel il est apparu. Et ce n'est pas grave, car feu Roddy Piper faisait partie d'une génération de catcheurs professionnels que les fans d'aujourd'hui ne connaissent pas. Pour vous expliquer brièvement qui était cet homme, disons qu'avant l'arc du méchant Randy Orton de la fin des années 2000, il y avait Roddy Piper. Très honnêtement, de nombreux experts et passionnés de catch le considèrent toujours comme le plus grand méchant catcheur qui ait jamais existé. Le mec était tellement méchant qu'il a même failli tuer Rick McGraw dans la vraie vie. Certains prétendent même que Roddy Piper a joué un rôle dans la mort de McGraw, quelques jours après qu'il ait été transporté d'urgence à l'hôpital, après que Piper l'ait réduit en bouillie lors d'un spectacle en direct. Cela semble ridicule, n'est-ce pas? Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur les fois où les catcheurs de la WWE ont tenté de tuer leur adversaire. Pour en revenir à l'histoire de Piper, outre le fait d'être un méchant qui a transcendé les écrans de télévision, Roddy Piper a été un sacré athlète pendant les 16 années les plus fastes de sa carrière, qui a duré de 1984 à 2000. Il reviendra plus tard à la WWE et travaillera même à la TNA, mais son apogée se situe dans les années 80 et 90. Au fil des ans, Roddy Piper a été la tête d'affiche de nombreux événements PPV, notamment les principaux événements annuels de la WWF et de la WCW, WrestleMania et Starrcade, et a remporté 34 titres de champion au total. Il faisait partie de ces catcheurs qui incarnaient si parfaitement leur gimmick qu'il était impossible de les distinguer l'un de l'autre. Il n'est pas surprenant que Roddy ait connu le succès dans l'industrie du cinéma, même pendant sa carrière de catcheur. En effet, il a fait ses débuts d'acteur en 1978, avant de devenir catcheur professionnel, dans un rôle non crédité dans un film intitulé The One and Only. Et tout au long de sa carrière à la WWE et à la WCW, Piper a tenu des rôles principaux dans des films assez importants comme Immortal Kombat, No Contest, Hell Comes to Frogtown, They Live, Tag Team et bien d'autres encore. Ces films n'ont peut-être pas rapporté 100 millions de dollars comme la plupart des films du Rock et de John Cena,
Mais Roddy Piper était définitivement reconnu comme un talent d'acteur dans l'industrie du cinéma, même pendant sa carrière de catcheur professionnel. Cependant, il a fallu attendre quelques années après sa retraite pour que Roddy Piper fasse son entrée sur la scène des dessins animés. En effet, dans les années 80 et 90, les films en prise de vue réelle constituaient l'essentiel de l'activité. Les acteurs grand public n'étaient guère intéressés par des rôles dans des dessins animés. Les premières apparitions de Roddy dans les dessins animés ont donc eu lieu dans Night Traveler et Robot Chicken. Dans le premier, Roddy interprète un personnage nommé The Pyro Messiah, tandis que dans le second, il interprète une version animée de lui-même. Robot Chicken était à l'époque une série télévisée américaine assez célèbre de sketchs humoristiques animés en stop-motion pour adultes, créée pour Adult Swim, le bloc de programmation nocturne de Cartoon Network. Quelques autres rôles de doubleurs ont suivi, notamment celui de Bolfunga dans le film Green Lantern, Emerald Knights de 2011. Mais sa meilleure et plus grande apparition dans un dessin animé a peut-être eu lieu en 2014, juste un an avant sa mort. Oui, c'est un dessin animé qui rappelle des souvenirs et une bouffée de nostalgie à la plupart des jeunes adultes qui ont grandi en regardant les émissions de Cartoon Network. Il y a eu tellement d'épisodes dans cette série qu'il est compréhensible que vous ne sachiez pas exactement dans quel épisode Roddy Piper est apparu. Mais les fans les plus avertis se souviendront peut-être du personnage de Don John, le Seigneur des Flammes, qui aidait le roi des Flammes à détrôner la princesse des Flammes en échange de sa main, et qui s'est finalement battu en duel avec le roi. Eh bien, ce personnage était interprété par Roddy Piper, l'Écossais rugueux. Après une telle performance vocale, il aurait pu obtenir d'autres rôles similaires. Mais malheureusement, Piper est décédé dans son sommeil en juillet 2014 à la suite d'un arrêt cardio-pulmonaire causé par l'hypertension. D'un ancien à l'autre, jetons un coup d'œil rapide au CV de Bret Hart en matière d'apparition dans les dessins animés. Une autre légende du monde du catch, qui a également trouvé le temps d'entrer en studio et de chanter des personnages de dessins animés. L'inclusion de Bret Hart dans cette liste est nécessaire, étant donné qu'il a fait une apparition dans un dessin animé pas plus tard qu'en 2024. Avant d'aborder les dessins animés et les rôles qu'il a joués, voici un simple résumé de qui est Bret Hart. En tant qu'athlète à la retraite, Bret est un écrivain qui vit une vie très tranquille, loin des projecteurs, mais au sommet de sa gloire dans les années 70, 80 et 90. Bret Hart était aussi célèbre que n'importe quel autre catcheur mentionné dans cette vidéo. 7 championnats du monde, dont le plus grand nombre de jours combinés en tant que champion de la WWE dans les années 1990 avec 654 jours, plusieurs têtes d'affiche de pay-per-view, 32 titres de champion tout au long de sa carrière et l'une des 7 personnes à entrer 2 fois dans le Hall of Fame de la WWE, Bret Hart était ce type. Bien qu'il n'ait jamais aimé être une superstar hollywoodienne, la célébrité de Bret Hart à la fin des années 90 a incité les producteurs de télévision et les experts en relations publiques à le faire apparaître dans de nombreuses scènes minuscules. L'une de ses apparitions les plus emblématiques a toutefois eu lieu dans le dessin animé Les Simpsons. Bret Hart est apparu dans un épisode intitulé The Old Man and the Lisa, diffusé en 1997. Bret Hart y incarne son propre personnage, mais ce n'est pas tout. Les experts se souviennent de l'année 1997, lorsque le controversé Montreal Screwjob s'est produit, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'avant ce match et le ridicule dont il a fait l'objet, Bret Hart vivait l'année de sa vie. Il était le visage de la WWF, avait remporté le titre de champion du monde à 2 reprises cette année-là et menait la charge avec la fondation Hart réformée. La rivalité entre lui et Stone Cold Steve Austin est à son comble. Sa célébrité étant à son apogée, les Simpsons lui demandent de faire une apparition dans l'émission. Au départ, il était prévu que Bret interprète le rôle d'un catcheur russe, mais cette idée a finalement été abandonnée et Bret a été autorisé à apparaître en tant que lui-même. Il a également participé à la conception de l'apparence de son personnage, ce qui explique pourquoi le personnage de Bret Hart apparaissait en rose et noir plutôt qu'en jaune, comme c'est le cas pour les personnages des Simpsons. Son interprétation de ce rôle a été si emblématique
que Bret Hart a été immortalisé sous la forme d'une figurine des Simpsons, dans le cadre de la collection 25 of the Greatest Guest Stars. Étonnamment, après cette apparition, la seule autre voix off connue de Bret Hart a été celle d'un dessin animé canadien intitulé Jacob Tutu, dans lequel il jouait le rôle d'un catcheur nommé The Hooded Fang, le croc à capuche, jusqu'en 2024, date à laquelle il a fait une apparition surprise dans une autre série de dessins animés, American Dad. C'était dans Under and Over and Beside the Boardwalk. Et une fois de plus, Bret Hart a fait la voix d'une version animée de lui-même. Il est donc assez difficile de passer à côté. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Une liste de catcheurs de la WWE apparaissant dans des dessins animés ne serait pas complète sans mentionner Captain Lou Albano. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas censé savoir qui est Lou Albano, du moins pas en tant que catcheur professionnel. Mais vous allez avoir droit à un petit cours d'histoire. Lou Albano a travaillé à la WWE entre 1964 et 1986. Et pour que vous sachiez à quel point c'était loin, Lou Albano n'a jamais travaillé pour la compagnie quand elle s'appelait la WWE. À l'époque de Lou Albano, la compagnie, aujourd'hui basée à Stanford, était d'abord connue sous le nom de World Wide Wrestling Federation, puis de World Wrestling Federation. Cela signifie également que Lou Albano n'a pas travaillé sous la direction de Vince McMahon, mais sous celle de Vince Sr., le père du président qui a fondé la promotion il y a tant de décennies. Le fait est que Lou Albano est un vieux de la vieille qui fait paraître jeune des gens comme Hulk Hogan. Le catcheur italo-américain, aujourd'hui décédé, a passé 42 ans dans l'industrie du catch professionnel, jouant un rôle dans 15 équipes de combat différentes et 3 concurrents en simple qui ont remporté des championnats majeurs. À son apogée au sein de la WWF, Alabama était l'un des managers kayfabe brutaux appelés le triumvirat de la terreur, aux côtés du grand Wizard of Wrestling et de Freddie Blassie. Sur le ring, il avait l'apparence comique d'un élastique, des piercings au visage, des tenues criardes et sa longue barbe caractéristique. De nombreux historiens du catch attribuent même à Lou Albano le mérite d'avoir contribué à faire connaître le catch professionnel au grand public, et pourtant, le premier résultat d'une recherche Internet sur son nom n'est pas à l'église. Il s'agit plutôt de quelque chose en rapport avec le Super Mario Bros. Super Show, car Lou Albano a en fait la voix du personnage principal, Mario. Le choix de Lou Albano pour ce rôle a été une surprise à l'époque, car il n'avait que peu ou pas d'expérience en tant que comédien, mais il s'est avéré que c'était un mariage parfait. Albano a finalement participé à 65 épisodes de la série, incarnant le personnage principal et aidant la série à devenir l'un des souvenirs d'enfance inoubliables pour de nombreuses personnes. Son influence dans le studio pour le Super Mario Bros. Super Show a permis à d'autres catcheurs comme SGGT Slaughter et Roddy Piper, ainsi qu'à Cyndi Lauper, une amie proche d'Albano, de faire des apparitions dans l'émission. Outre tous les noms que nous avons mentionnés, il existe une liste plus longue de catcheurs de la WWE qui ont fait de rares apparitions dans un ou deux dessins animés au fil des ans. Jake the Snake Roberts est apparu dans un épisode d'une série comique animée intitulée Lucha Bros Moving Co. Roberts avait été une mégastar pendant le boom du catch dans les années 1980, mais des problèmes de toxicomanie ont fait de lui un visage rare après sa retraite. Son rôle dans les Lucas Brothers est l'un des rares exemples où Jake Roberts s'est fait connaître du grand public après sa retraite. Et il n'était que justice qu'il soit présent dans un dessin animé qui fait référence à la passion du scénariste pour le catch dans presque tous les épisodes. Dave Bautista a également de l'expérience dans le doublage, comme lorsqu'il a joué le rôle de l'oncle fétide dans l'adaptation animée de la famille Addams en 2019, une apparition dans un seul épisode d'une série télévisée animée de comédie à sketchs pour adultes appelée Trip Tank, diffusée sur Comédie Centrale en 2014, et une série télévisée animée préquelle de Netflix intitulée L'Armée des Morts, Lost Vegas en 2020. Parmi les autres rôles, citons celui d'Edge, jouant une version animée de lui-même nommée Sledge dans Trailer Park Boys.
le caméo de Steve Austin incarnant un juge peu scrupuleux dans la sitcom animée pour adultes Dilbert de 1999, et Mick Foley incarnant The Boulder dans plusieurs épisodes de la série Nickelodeon Avatar, The Last Airbender, qui a été acclamé par la critique. Et voilà, les catcheurs de la WWE qui sont apparus dans des dessins animés. Parmi ces apparitions, quelles sont celles que vous connaissiez avant de regarder cette vidéo, et y en a-t-il d'autres qui méritent d'être mentionnées? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.